Nous allons continuer dans cette vidéo la création des symboles électroniques sur AutoCAD. Par la suite, nous allons faire un exercice pratique et à la fin, nous allons partager les fichiers en description de telle en sorte que vous pouvez les télécharger et faire vos projets très rapidement. Dans la première partie, nous avions dessiné ces symboles et dans cette seconde partie, nous allons essayer de répertorier et mettre sur un tableau et y ajouter de noms. De telle en sorte que lorsque vous allez faire vos projets, ce sera beaucoup plus rapide. Vous n'allez pas perdre le temps à dessiner un symbole comme par exemple sur ce schéma. Nous allons juste prendre les différents symboles que nous avions déjà dessinés et puis coller et par la fin associer et avoir un schéma clair et net comme ce que vous pouvez voir là. Donc nous étions à ce niveau. Le tout premier élément, c'était la résistance variable, le condensateur, l'inductance ou bien la bobine, la batterie ou cellule, la broche de terre, le fusible. Nous étions à ce niveau, ce qui était la diode. Donc je vais déplacer et mettre là. Pour ça, je vais taper DP pour déplacer. Je vais prendre un point de repère là. Et puis je peux venir poser quelque part ici. L'objectif, c'est de mettre sur un tableau de telle en sorte que on peut refaire ça très rapidement. Donc je vais cliquer sur copier. Ensuite je vais multiplier cette ligne. Donc je peux déplacer quelque part ici. Donc voilà, si ça ne répond pas, c'est qu'il doit falloir verrouiller le mode auto ou bien vous sélectionnez CTRL flèche directionnelle pour déplacer. D'accord. Et une fois terminé, vous devez double-cliquer sur le symbole. Vu que nous avions déjà créé sous forme de composant, le nom y est déjà. Donc je vais double-cliquer sur ça juste pour copier le nom. Par la suite, je vais annuler et ensuite ce texte, je vais faire copier. Donc je vais prendre un point de base quelque part là. Ensuite, je viens poser là. Clic droit entrée. Ensuite, je double-clique dessus. Et enfin, je fais CTRL V. Je colle le nom que je viens de coller là. Donc ça forme une diode. Ici, c'est une diode Zener. Donc je vais déplacer encore. Je peux prendre par le raccourci en haut là. Et puis je viens poser quelque part ici. Donc je peux tout poser. Et à la fin, je viens juste mettre le séparateur. Donc vous voyez un tout petit peu. Et à la fin, je prends cet élément. Je fais copier. Je peux prendre un point de base là. Et puis je me rapproche complètement, parfaitement. Ensuite, je dépose là. Ensuite, je continue encore par le même point. Ensuite, je dépose là. Clic droit, entrée. Donc, je me rassure que c'est bel et bien connecté. Donc, si tel n'est pas le cas, je peux déplacer. Et puis, je viens accrocher quelque part là. Et puis, ce nom, c'est une diode Zener. Je vais double-cliquer dessus. Je copie le texte. Ensuite, j'annule. Je prends ce texte-ci. Je fais copier. Je prends un point de base là. Ensuite, je viens coller là. Je viens coller là. Comme ça, ça me met net au milieu. Je double-clique sur ce nom. Ensuite, je colle le texte que j'ai copié. C'est la diode Zener. Donc, ça, c'est un transistor à effet de champ. Je fais CTRL-C. Je copie le texte qui est là. Ensuite, je fais annuler. Je double-clique également sur ce nom. Ensuite, je fais CTRL-V. D'accord, là, c'est bon. Donc, je peux sélectionner CTRL flèche directionnelle pour poser cela au centre. Donc nous allons réitérer encore la même chose pour cet élément. Donc je vais dire déplacer. Je prends un point de repère là. Donc je peux venir m'accrocher ici. Ensuite je dépose là. Ensuite ça également, je tape espace pour reprendre la commande déplacer. Ensuite je vais comme ça. Ensuite je dépose là. Et puis cette ligne, je vais faire une copie. Je clique sur copier. Je viens prendre le point de base quelque part là. Je descends parfaitement jusqu'à me rassurer que c'est bien fermé. Ensuite, je colle. Je descends également parfaitement jusqu'à me rassurer que c'est bien positionné. Ensuite, je colle. Clic droit. Valider. Donc, je peux sélectionner ça. Je déplace. Je mets un peu au centre. Donc, si vous voyez que l'espace est tellement grand, vous pouvez également modifier tous ces éléments. D'accord. Donc, c'était ça. Donc, il y a un dernier élément. Nous allons également déplacer. Je peux prendre le point de repère là. C'est un transistor NPN. D'accord, là c'est bon. Ensuite, donc pour gagner un peu en temps, donc en espace, je peux tout sélectionner, toute cette zone. Ensuite, je fais CTRL flèche directionnelle. Donc ça me raccourcit un tout petit peu. Ensuite, je sélectionne encore ça, je fais CTRL flèche directionnelle. Là, c'est pour avoir un peu de l'espace. Et par la fin, je sélectionne ce composant CTRL flèche directionnelle pour déplacer, de telle en sorte que l'autre dernière ligne, je vais poser là. Donc je vais faire copie. Ensuite, je sélectionne un point de base. Donc, je peux descendre perpendiculairement. Je laisse là, clic droit, entrée pour terminer. Ensuite, ce texte, je sélectionne encore à nouveau. Je vais faire copier. Je prends un point de base là. Je viens poser là. Je viens poser là. Ensuite, je viens poser là. Clic droit, valider. Donc, je vais remplacer ce nom. Je vais double-cliquer dessus. CTRL-C, copier. Ensuite, j'annule.
Donc type N. Ensuite je vais double-cliquer sur ce nom. Donc je vais faire CTRL V, valider. Ensuite je double-clique également ici, CTRL C, je fais annuler. C'est juste pour avoir le nom, juste parce que lorsque nous avions créé le composant, nous avions directement mis le nom. Je fais également ici CTRL C, annuler, et puis double-cliquer sur ce texte, CTRL V, coller. Donc si vous voyez que là ça ne trouve pas correctement, par exemple ici nous allons utiliser le raccord pour pouvoir fermer les angles là. Donc si je prends raccord, je sélectionne cette ligne, ensuite cette ligne, espace pour reprendre la dernière commande, raccord, cette ligne et cette ligne. Je peux prolonger maintenant ici pour avoir cela normalement. Je peux prendre la commande ajuster, je maintiens shift enfoncé et puis ça devient prolongé. Clic droit terminé. Donc si vous voyez que l'espace là est tellement grand, donc je peux tout d'abord décomposer, ensuite je sélectionne, ensuite je fais CTRL flèche directionnelle pour monter un tout petit peu, et les vides qui sont là je vais ajuster. D'accord, un temps de mouvement. Voilà le tableau des composants que nous avions fait. C'est un peu comme ça les gars que nous faisons pour créer les symboles que nous allons utiliser de temps en temps dans des projets. Donc nous allons également réitérer ici. Je vais déplacer, je prends un point de base là, je peux me rapprocher ici, je viens coller. Donc je vais tout d'abord classer tous les composants là avant de revenir mettre le nom. Donc je vais déplacer tout le nom, ensuite je peux venir poser là, je zoome parfaitement. D'accord, là c'est bon. Donc voilà un tout petit peu à ce niveau, je peux essayer de centrer. Je sélectionne CTRL flèche directionnelle là pour terminer. D'accord, il doit falloir maintenant mettre les séparateurs des lignes. Je sélectionne cette ligne, je fais copie, je prends un point de base là et puis je déplace un tout petit peu, je mets là. Donc voilà que ça n'épouse pas bien, juste parce que je n'ai pas bien fait le repère. Donc voyez un tout petit peu, je prends encore le point de repère là, je descends perpendiculairement en respectant bien la ligne, comme ça pose bien. Je me répète encore ici, donc je peux poser quelque part ici. Donc voilà que si vous ne respectez pas, vous ne projetez pas très bien, ça ne va pas bien rester. D'accord, clic droit terminé. Ces traits-ci ont été mal positionnés, je vais supprimer. D'accord, et ce composant CTRL flèche directionnelle pour poser normalement au milieu. Donc nous allons revenir par la suite. Je sélectionne CTRL flèche directionnelle pour poser au milieu. D'accord, nous allons continuer le séparateur. Donc je vais faire déplacer un peu ceci pour monter un tout petit peu. CTRL flèche directionnelle pour séparer. Ensuite je vais sélectionner cette ligne, je vais faire copier, je prends un point de base là, ensuite je descends quelque part ici, je dépose. D'accord, je répète encore à partir d'ici, je descends quelque part ici. Donc vous voyez là, ça n'a pas bien positionné. Je vais prendre un point de repère là. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça reste. Clic droit, entrer pour terminer. Donc il y a un trait ici qui a été mal placé. Donc ça, c'est plutôt ce trait, je vais supprimer, delete. D'accord, ensuite je peux sélectionner tous ces éléments, CTRL flèche directionnelle, entrer. Ensuite ça, CTRL flèche directionnelle, entrer, échappe pour terminer. Et ça également, je peux sélectionner CTRL flèche directionnelle pour monter, échappe pour terminer. Ensuite je sélectionne, copier, je prends un point de base là. Donc il faut bien respecter, il y a une projection là, sinon ça ne va pas bien positionner. Donc voilà un tout petit peu. D'accord, clic droit pour terminer. Donc je vais un peu déplacer ceci avant de déplacer CTRL flèche directionnelle. D'accord, échappe pour terminer. Ensuite ce transformateur, CTRL flèche directionnelle. Ensuite je peux arrêter à ce niveau. Et par la suite je vais sélectionner cet élément, copier. Je prends un point de base là. Et puis je reviens. Il faut bien projeter, sinon ça ne va pas rester. Donc vous voyez un tout petit peu. Je me rapproche là. Ensuite je colle. D'accord, je me rapproche également à partir d'ici. Ok, je prends un point de base là. Ensuite je vais poser ici, clic droit terminé. Et ce transformateur, je vais essayer de positionner au milieu. D'accord, et ce trait de supplémentaire, je vais supprimer. Donc par la suite nous allons utiliser les commandes ajuster pour copier, pour supprimer. S'il y a les autres éléments à ajouter, nous allons ajouter bien après. Donc bien avant de mettre le nom, je vais déplacer ça. Je vais faire déplacer. Je prends un point de base là. Je me rapproche quelque part ici.
ensuite je dépose. D'accord, nous allons mettre le nom. Donc ça c'est un interrupteur. Je double-clique sur ça, je fais CTRL, c'est copier. Ensuite je dis OK. OK, là j'ai ouvert l'éditeur de commande. Donc ça c'est l'éditeur de bloc. Comme nous avions créé, nous pouvons modifier le bloc là. Pour l'instant, nous n'allons pas modifier. Donc, je vais sélectionner ce texte, je vais dire copier. Je prends un point de base là, je vais poser là, là. Je vais poser tout le texte là, là-bas avant de venir modifier. Avant de venir modifier le nom. Donc je prends à partir de ce point de repère pour avoir cela un peu de façon correcte. Clic droit entrée. Donc j'étais sur cet interrupteur. Donc je vais double-cliquer dessus. Je sélectionne CTRL V. Je colle cet interrupteur. D'accord, voilà. La position est bonne. Ça également, je peux double-cliquer CTRL C. Ensuite je fais annuler. Je double-clique ici. Je fais CTRL V pour coller le nom. Vu que nous avions déjà donné le nom lorsque nous créons le composant. Donc c'est juste un gain de temps. Et s'il faut remodifier le composant, ce n'est pas un souci. Nous allons juste faire et ouvrir le bloc. Ça va modifier directement. Je fais CTRL C, annuler et double-clic là. Je fais CTRL V. D'accord. Ensuite, ce générateur, je double-clic CTRL C, annuler. Ensuite, je double-clique sur lui. D'accord, je fais CTRL V. D'accord, cet élément également. CTRL C, annuler. Je double-clique et sélectionne tous les composants. CTRL V. D'accord. Après, nous allons venir positionner normalement. Ça, c'est un. D'accord. CTRL C, moteur. Là, je vais faire OK. Je déplace et double-clique cet élément. Je fais CTRL V. Là, c'est un pont de diode. CTRL C, annuler. Double-clic. D'accord, je fais CTRL V. Donc, à la fin, vous aurez tous ces blocs de telle en sorte que vous pouvez utiliser dans vos projets sans souci. Ça, c'est un transformateur annulé. D'accord. Je fais CTRL V et je colle. Donc là, c'est bon. Donc, je peux sélectionner maintenant chaque texte. CTRL flèche directionnelle pour poser normalement. Ce transformateur, CTRL flèche directionnelle pour poser normalement. Ça également, CTRL flèche directionnelle, échappe pour terminer. CTRL flèche directionnelle, échappe pour quitter. Donc ça, je me rassure que tous les composants sont bel et bien positionnés. Donc vous voyez là que nous avions placé tous les composants proprement dit. D'accord, et tout est centré. Donc une fois tous les blocs faits comme ça, nous pouvons cliquer sur zoom étendu. Tous ces blocs clairs, nous pouvons utiliser maintenant pour dessiner un symbole ou bien un schéma en électronique sans souci et parfaitement, sans perdre le temps. Donc vous voyez que nous pouvons là maintenant reproduire ce schéma correctement sans souci. Bon, pour dessiner ce schéma électrique, nous pouvons regarder dans l'environnement de Windows comme ça et dessiner, ou bien importer ce schéma directement sur AutoCAD et faire un gain de temps. Car lorsque vous observez sur le bureau, voilà le schéma en question. Donc voilà le schéma en question. Lorsque nous l'ouvrons, nous pouvons importer directement ce fichier sur AutoCAD. Donc pour faire ça, je vais rester sur AutoCAD, je vais venir dans l'onglet Insertion. Par la suite, je vais venir sur Attache. Donc là, c'est pour ne pas parcourir de part et d'autre sur Windows, regarder le schéma et aller dessiner sur AutoCAD. Ça va me perdre énormément le temps. Vaudrait mieux importer ça directement sur AutoCAD et par la suite, j'utilise. Donc le nom, c'est circuit électrique. Donc voilà le nom. Je vais l'ouvrir. D'accord. Et il y a quelques petites informations à configurer. Donc vous pouvez laisser tout par défaut. Ensuite, vous cliquez sur OK. Il va vous demander de spécifier un point d'insertion. Donc nous pouvons dire quelque part ici. D'accord, là. Ensuite, il demande un facteur d'échelle. Disons par exemple que nous allons laisser le facteur d'échelle de 1. Donc, si nous rendons compte que c'est très petit, on peut agrandir sans souci. Donc voilà en fait comment le schéma se positionne sur l'interface. Et là du coup, nous pouvons regarder de part et d'autre et dessiner le composant. Donc temps pour moi de déplacer ce petit Mitsubishi et poser quelque part à côté. De telle en sorte que je vais bien regarder et dessiner parfaitement. D'accord. Une fois ceci comme ça, je peux taper Z pour zoom. Ensuite, je fais un zoom fenêtre. Donc, pour agrandir rien que la surface sur laquelle je vais travailler. D'accord, là c'est bon. Donc, vous voyez maintenant que nous pouvons reproduire ce schéma, prendre les symboles là et reproduire ce schéma. Et c'est très facile. Donc, le premier composant, c'est une résistance. Donc, je peux prendre cette résistance, je fais copier. Je prends un point de base là. Ensuite, je viens poser quelque part là. Donc, nous avions trois résistances. Donc, je peux poser 3 résistances. Donc, vous voyez là, il faut projeter parfaitement. Donc,
l'espace importe peu. Donc par la suite, j'ai une autre résistance quelque part ici en haut. D'accord. Et ensuite, nous avions cet amplificateur opérationnel. Donc je vais déplacer un peu ça pour avoir un peu un espace là. J'ai cet amplificateur opérationnel. Donc je vais venir sur cet appli opérationnel. Je sélectionne. Ensuite, je fais faire copier. Donc, je peux déplacer. Ensuite, je vais poser quelque part ici. Donc si je me rends compte que c'est la taille du bloc que nous avions pris est petit par rapport au schéma que nous voulions faire, je peux sélectionner. Ensuite, je dis échelle. Donc ça, c'est l'avantage de dessiner avec les composants pro. Donc, une fois agrandi, je peux sélectionner. Je prends même par exemple par rapport à ce point. D'accord. Donc je peux venir déposer quelque part ici. Donc si vous constatez que c'est tellement grand, bien évidemment, vous pouvez faire le chemin inverse. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Contrôle flèche directionnelle pour quitter. Donc nous avions là, nous aurons les alimentations de part et d'autre. Donc je sélectionne, je déplace. D'accord. La première ligne. Donc nous allons utiliser maintenant la commande L pour ligne. Je valide. Je vais tout d'abord relier comme ça. Donc je peux verrouiller le mode auto pour avoir les choses parfaitement. Donc je me rapproche jusqu'ici. D'accord. Ensuite je repère le point. Ensuite je viens coller. Clic droit terminer. Clic droit répéter ligne. Donc je me rapproche jusqu'ici. Ensuite je dis terminer. D'accord. Donc si je veux que ça respecte exactement ceci, donc je peux sélectionner ce composant. Ensuite je vais dire déplacer. Je prends le point de base là. Je viens me rapprocher quelque part ici. Ensuite je dépose. D'accord. Ensuite je tape la commande L pour ligne. Je valide. Je pars de ce point pour ce point. Clic droit terminer. Après nous allons voir comment ajouter les dots, les points de connexion là-dessus. Je vais déplacer ce composant. Donc je peux regarder bel et bien où ça se positionne sur le chemin. Je déverrouille le mode auto pour me déplacer plus aisément sur le chemin. Donc je peux déplacer, je viens me poser quelque part ici. D'accord. Ensuite je tape la commande L pour ligne, je valide. Ensuite je vais aller comme ça, tout droit. Je verrouille le mode auto pour bien me déplacer. Je peux aller comme ça. Ensuite, je descends de façon perpendiculaire. Donc, si c'est impossible de valider le mode perpendiculaire, je peux descendre quelque part ici sur les accrochages objets. Ensuite, je valide perpendiculaire. Donc, le voilà. Je valide perpendiculaire. Lorsque je vais rapprocher une ligne, ça va me trouver perpendiculaire automatiquement. Échec et bam, le voilà. Donc, voilà un tout petit peu comment ça s'est passé. Et par la suite, je répète encore ligne. Donc, je vais aller comme ça. Je rapproche. Ensuite, je projette. Ensuite, je mets là, clic droit, terminé. Donc, ici, là, nous avions le potentiel de référence. Donc, je vais regarder sur le composant. Donc, nous avions ce potentiel de référence. Je peux faire copier. Je prends le point de base là. Je viens à partir d'ici. Je me rapproche. Ensuite, je clique. Clic droit, terminé. Donc, voilà que c'est un endroit que je ne voulais pas. Je déplace. Je peux déplacer jusqu'ici. D'accord. Ensuite, je tape la commande L pour ligne. Je valide. Ensuite, je pars de ce point pour là, clic droit, terminé. Donc voilà comment nous avions refait. Il reste maintenant poser les potentiels de référence des connexions. Donc vu que nous n'avions pas cet élément, donc je peux prendre juste, je peux dessiner maintenant cet élément. Donc je peux prendre la commande ligne, je pars de ce point pour là, je fais clic droit, entrée, terminé. Ensuite je prends la commande cercle, donc je peux prendre quelque part ici. D'accord, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà, donc si je me rends compte c'est tellement grand, je peux supprimer. Je reprends encore la commande cercle. Ensuite je peux laisser comme ça. Et le milieu là, je vais cliquer sur ajuster. Ensuite je vais supprimer. D'accord, donc ça je peux sélectionner ceci et je crée encore sous forme de bloc. Je tape B pour bloc. Ensuite je vais dire par exemple bornier de connexion. Donc, je vais donner le nom de ce composant, bornier de connexion. D'accord, je vais dire ceci bornier. Je spécifie un point sur l'écran où je peux souvent porter ce composant. Donc je vais dire cet élément ici au milieu. D'accord, je me rassure que tous les autres paramètres sont corrects et que je conserve les éléments en bloc. Je peux ouvrir l'éditeur de bloc à la fin. Donc si vous cochez comme ça, après avoir fini, ça va ouvrir l'éditeur de bloc. Ou dans le cas contraire, vous décochez, ça n'ouvre pas. Et après, ça conserve en bloc. Et là, c'est bon. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, ça forme directement un bloc que nous pouvons utiliser. Donc, je vais copier ce bloc. Ensuite, je vais venir ajouter ça sur nos symboles. Donc, je déverrouille le mode auto. Ensuite, je peux venir poser quelque part ici. Donc, si à l'avenir, pour utiliser ça, je vois que c'est petit, je peux agrandir
Donc, et ce texte, je vais faire copier. Je prends un point de base là et là. Donc, c'est un peu comme ça que nous pouvons agrandir nos composants. Donc, voilà un temps de mouvement, comment nous venons de créer un composant. Je vais double-cliquer sur ça et puis nous allons faire comme nous avions fait précédemment. Je double-clique également. Je fais CTRL V. Ça fait le bornier. Donc, je vais taper L pour ligne. Entrée. Donc, je vais prendre là. Donc, je descends de façon perpendiculaire. Donc, je vais descendre jusqu'ici. Ensuite, je projette quelque part ici. Ensuite, je viens fermer. Clic droit, terminer. Clic droit. Je pourrais prendre la commande ligne encore. Ou bien, je prends la commande ajuster. Ensuite, je maintiens Shift enfoncé et je prolonge cette ligne. Entrée. Donc, voilà le bornier que nous pouvons utiliser à l'avenir. Donc, vu que ce bornier est déjà correct, donc si vous vous rendez compte, par exemple, vous voyez que le bornier là que nous avions fait est petit par rapport à ceci. Donc, nous allons juste modifier ce bloc. Donc, je clique sur, double-clic sur ce bloc. Ensuite, je vais dire ouvrir. Donc, vous voyez là. Et puis, ce cercle, nous pouvons agrandir. Donc, vous voyez un tout petit peu. Et ensuite, le trait ici qui dépasse, je vais prendre ajuster. Ensuite, je vais copier, je vais couper. Clic droit, entrée. Ensuite, je vais fermer l'éditeur de bloc. Il va me demander d'enregistrer. Là, je vais dire oui. Donc, échec et bam, vous allez voir que ça va agrandir automatiquement. Donc, vous voyez que ça a changé automatiquement. Vu que c'est sous forme déjà de bloc, je peux faire copier. Ensuite, je vais sur ça. Ensuite, je colle là. Ensuite, je colle là. D'accord. Je vais également déverrouiller le mode auto pour venir coller quelque part ici encore. D'accord. Avant de coller, je vais d'abord roter. Je vais dire roter. D'accord. Je rote de façon perpendiculaire. Donc, je sélectionne. Ensuite, je vais dire déplacer. Je prends à partir de ce point. Donc, je peux choper le milieu qui est ici. Ensuite, clic droit. Au fait, ou bien, je sélectionne encore à nouveau. Je vais faire miroir. Je vais faire miroir. Je prends le point de base ici. Perpendiculaire là. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Donc voilà un temps de mouvement, ce composant que nous avions créé. Donc si vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez déplacer comme ça. Ensuite, vous sélectionnez cet élément, vous supprimez. Donc j'ai rallongé un tout petit peu, j'ai avancé un tout petit peu. J'avance. Ensuite, je prends la commande ligne pour faire une liaison. Donc je pars là, jusqu'à là, entrée. Ensuite, je vais sélectionner cet élément. Ensuite, je vais faire miroir. Je pars à partir de ce point pour là, supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Donc voilà un peu comment nous avions déjà fait ce premier chemin et c'est parfait. Donc il reste maintenant à accomplir le texte. Mais bien avant ça, je vais sélectionner cet élément. Je vais faire copie pour mettre à la sortie. Donc je vais sélectionner cet élément. Je vais faire copier. Je prends un point de base. Je vais mettre là. Clic droit, entrée. D'accord, je vais tourner, je peux sélectionner, ensuite je peux faire rotation ou bien je fais miroir. Je fais miroir et je monte de façon perpendiculaire. Là, quand supprimer l'autre élément, là je dis oui. Ensuite je sélectionne, je vais dire déplacer. Je prends le point de base là, ensuite je viens coller là. D'accord, voyez là, les éléments sont parfaits. Il nous reste maintenant à poser ces dots, ces points de jonction, de connexion, de liaison. Donc pour ça, vous allez venir ici sur les outils de dessin. Nous allons prendre l'anneau. Donc voilà l'anneau. Donc si vous avez la commande, vous pouvez prendre l'anneau. D'accord. Il nous demande de spécifier le diamètre de l'anneau. Donc je peux sélectionner comme ça. Donc je clique sur deux points juste pour avoir une distance. D'accord. Et le diamètre intérieur, nous allons mettre 0. Je valide entrée. Ok. Il voit que c'est pas bon. Je vais réitérer. Anneau. Je spécifie un diamètre. C'est un test. Diamètre intérieur. Je mets 1. Donc vous voyez là. Donc vous voyez comment l'anneau, le diamètre intérieur que nous avions mis est tellement grand. Donc je vais répéter encore. Anneau. Je spécifie le diamètre donc de l'anneau. Je peux mettre comme ça. Et diamètre intérieur. Donc si je mets 0, pas de diamètre. Pourquoi? La valeur doit être positive. D'accord. Donc je vais mettre diamètre intérieur. Donc je vais faire anneau. Ça fait longtemps, je n'ai plus tapé la commande. Donc diamètre intérieur. Donc je vais dire 0. Entrée. Diamètre extérieur. Donc je clique sur deux points vu que je ne suis pas en train de dessiner sur mesure. D'accord, là ça me forme l'anneau que je peux maintenant venir déposer quelque part là. D'accord. Et puis voilà un tout petit peu comment nous avions terminé.
Clic droit, entrée. Alors les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez utiliser ces éléments pour pouvoir dessiner. Et puis pour ajouter maintenant le texte qui est ici, nous pouvons copier un format de texte que nous avions là. Je vais double-cliquer et ensuite je vais venir poser quelque part ici. D'accord, je vais double-cliquer dessus. Ça, c'était la résistance, c'est 10 kg. Donc je vais mettre là 10 kg ohm. Maintenant, pour avoir le symbole ohm, je vais venir ici. Je vais chercher le symbole oméga. D'accord, là c'est bon. Je clique entrée. Ensuite, je peux mettre même l'espace. D'accord. Ensuite, je sélectionne. Donc, nous pouvons changer la police si nous voulons que ce soit exactement comme ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Vous voyez qu'avec Proteus, nous ne pouvons pas faire ce genre de réglage. D'accord. Donc, je disais tantôt que je peux sélectionner cette police. Et puis, je viens sur le style de tracé. Je peux mettre du Time New Roman ou bien une police sans sérif. D'accord. Je peux sélectionner. Lorsque vous évoluez, vous pouvez voir une valeur qui vous intéresse ou bien prendre une police un peu calligraphique. Donc, peu importe ce que vous voulez avoir. D'accord, je vais mettre comme ça 10 kg ohm. D'accord, là j'ai cliqué sur échappe sans terminer. Donc, je vais cliquer là. Je vais prendre une police, voire même une police Verdana. D'accord, je prends Verdana. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je vais sélectionner, vu que c'est le même texte qui se reproduit un peu partout là. Je vais sélectionner, ensuite je vais faire copier. Clic droit, valider. Ensuite, je vais venir poser quelque part là. Après, je vais revenir modifier la valeur. D'accord, ici c'est V out. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons faire les circuits. Ici c'est le potentiel de référence. Et ici en rentrée, nous avions les tensions. Clic droit, entrée. Donc libre à vous maintenant de bien positionner 20 kg, 40 kg. Nous devons venir cliquer sur chaque élément. D'accord. 40 kg ohm. D'accord. Ici la sortie 40 kg ohm également. 40 kg ohm. Et puis le potentiel si c'est plus 18 volts. Je sélectionne tous les éléments. Plus 18 volts. D'accord. Et ici en bas c'est moins 18 volts. Moins 18 volts. C'est très pratique. Et puis là c'est V out. V out. Donc s'il y a possibilité, on peut mettre le out en indice. Donc libre à vous maintenant de faire comme vous souhaitez. Donc voilà un peu comment nous avions reproduit ce schéma. Et lorsque vous avez un schéma parfait comme ça, vous pouvez insérer dans vos rapports. Vous pouvez insérer dans vos projets très rapidement. Là, vous n'allez pas perdre le temps. C'est un peu ça l'avantage d'avoir les blocs. Je vais faire un zoom fenêtre. D'accord, je pars à partir d'ici jusqu'ici. Donc c'est un peu ça l'avantage des blocs. Là, on va gagner en temps. Pour pouvoir reproduire l'autre composant là, c'est nettement facile. Mais je vais vous laisser le libre arbitre de continuer cela et de m'envoyer ces projets par mail. Donc nous allons d'abord mettre ce symbole du générateur. Donc si vous vous rendez compte que c'est petit par rapport à ce que vous voulez, vous pouvez directement agrandir. Donc vous sélectionnez et puis vous venez sur échelle. Échelle et puis vous sélectionnez un point. Là, vous agrandissez à volonté. D'accord, et ensuite vous faites CTRL, flèche directionnelle ou bien vous baissez. Donc libre à vous maintenant de faire comme bon vous semble. D'accord, c'est un peu comme ça que cela se passe. Une autre possibilité, c'est que vu que nous avions déjà fait ce composant, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner ce chemin encore à nouveau. Donc je vais d'abord déplacer cet élément, je vais dire DP. D'accord, je pose ici. Ensuite, je vais sélectionner ce composant. Vu que le texte est déjà bon, je vais faire copier. Je déplace un tout petit peu. Vous voyez, la résolution graphique de ma machine est faible. D'accord, je pose là, clic droit, entrée. D'accord, ces composants qui ne sont pas utiles, je vais les supprimer. Donc, je sélectionne là et puis je supprime. D'accord, le VCC, donc là, ça va faire plus 12 volts. D'accord, là, c'est 12 volts. Ok, c'est bon. Ensuite, là, c'est moins 12 volts.
Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez gagner en temps. Vous n'êtes plus obligé de reprendre toujours les mêmes choses que on avait. D'accord. Ensuite, cette résistance, nous avions juste une résistance qui va à l'entrée plus. Donc je vais sélectionner cette branche et je vais supprimer. Ensuite, ce point de jonction également, je vais supprimer. Ok, j'ai mal sélectionné, donc je vais supprimer ça. Je vais supprimer ce point, également cette jonction. D'accord, et puis ce composant, je vais déplacer. Je vais partir à partir de ce point jusqu'à ce point. Là, c'est bon. Et puis cette autre branche, nous allons supprimer ou bien roter complètement et mettre de l'autre côté. Donc voilà, je vais roter et mettre de ce côté. Donc son texte qui accompagne, je vais supprimer. Ensuite ça, je sélectionne. Ensuite je dis rotation. Et route de façon perpendiculaire. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais déplacer et mettre là en sortie. Je dis déplacer. Déplacer. Je prends le point de base là. Ensuite je vais venir poser ici en sortie. Donc si je me rends compte que c'est tellement collé, donc je peux déplacer encore. CTRL flèche directionnelle. Nous allons compléter la ligne là après. D'accord. Ensuite nous avions une boucle qui forme la référence. Ok. Et puis ce générateur, nous allons poser là pour l'entrée. Et ici, il n'y a pas cet élément. Ok, j'ai tout sélectionné. Il n'y a pas cet élément, je supprime. Et ce générateur, je vais déplacer. Je vais déplacer et venir poser quelque part ici. Donc vous voyez que c'est tellement grand, je peux réduire la taille. D'accord. Et ensuite, donc voilà le symbole. Par rapport à ce que nous avions fait, nous serons obligés de roter. Donc je vais faire rotation. D'accord, voilà le texte à l'intérieur, ça tourne, ce n'est pas un souci. Donc une fois positionné, vous allez prendre la commande L pour ligne. D'accord, ensuite vous allez aller projeter un tout petit peu. D'accord, également vous pouvez verrouiller le mode auto pour avoir les éléments bien. Ensuite là, clic droit, entrée. Et puis ici, ça va aller au potentiel de référence qui est le GND. Donc je peux sélectionner ce GND, je dis copier. Ensuite je viens là. Ensuite je viens poser là, clic droit, entrée. Donc voilà le GND qui est là. D'accord, par la suite nous avions la boucle de retour qui est ici. Je prends encore la commande L pour ligne, je valide, je vais partir d'ici, je vais là, je vais aller jusqu'ici. Ensuite je viens repérer le milieu là, clic droit, entrée. D'accord, et puis ici là, je peux sélectionner c'est Mitsubishi. Ensuite je fais CTRL flèche directionnelle. D'accord, ensuite je prends la commande ligne ou bien ajuster ou bien prolonger. D'accord, ensuite je vais venir faire prolonger cette ligne. Donc voilà, ça ne me permet pas. Donc je vais prendre la commande ligne plutôt. Je pars de ce point jusqu'à ce point central. Entrée, clic droit, répéter ligne. Je pars de là à là, clic droit, entrée. D'accord, là c'est bon. Et puis cet élément va aller au potentiel de référence. Donc je peux sélectionner ça, copier. D'accord, je me rapproche quelque part ici. Ensuite je vais faire entrer pour terminer. Donc si je vois que ça est très à côté, donc je peux sélectionner tout complètement. Ensuite je dis étirer. Je prends un point de base, je pose là. Là ça ajuste normalement. Et cet anneau, je peux sélectionner, vu que nous l'avions déjà créé. Je prends un point de base là, ensuite je viens coller là, clic droit, entrer. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons refaire. Et voilà un temps de mouvement, ce chemin que nous avions fait. Je vais déplacer. Donc je vais déverrouiller le mode auto pour bien positionner normalement. Donc vous voyez que AutoCAD c'est vraiment très facile. Il nous reste maintenant à mettre le nom et de modifier la position. Donc pour pouvoir modifier cette position, on va décomposer ce composant pour avoir cela normalement. Donc j'ai 741C. Donc je vais prendre un texte quelque part là. Je vais copier. Je vais venir poser là. D'accord. Donc je vais double-cliquer dessus. Donc c'est 741C. 741C majuscule. D'accord. Ensuite je vais sélectionner encore le même texte, copier.
je vais mettre sur l'autre chemin que nous avions fait au départ. Vu qu'on n'avait pas encore fini le nom, je double-clique dessus. Le nom c'est LF157A. LF157A. D'accord, là c'est bon. Donc voilà, c'est parfait. Moins 18 plus 18. Bon, je disais que pour cet élément, donc vous voyez que le symbole n'est pas comme nous voulons. Donc je peux sélectionner. Vu que c'est un bloc, je vais venir sur Express Tools. D'accord, je vais exploser. Je vais exploser le bloc. Explose. C'est à quel niveau là? Donc j'espère que c'est lui ici. Voilà, c'est lui. Donc ça a explosé le bloc. Donc, et là maintenant, je peux prendre cet élément. Ensuite, je reste sur rotation. D'accord, ensuite je vais faire comme ça. D'accord, là, ça vient de roter et poser normalement. La même chose pour, pour ce composant. Donc, vous voyez que le plus est en haut et le moins est en bas. Donc, c'est différent. Donc, pour ne pas me casser la tête, j'aurais dû peut-être prendre comme ça et faire le miroir. Une autre possibilité, ça devait toujours donner. Je vais faire miroir de ce composant. Je peux prendre là. Donc je me rapproche de façon bien perpendiculaire. Donc pour bien faire, vous pouvez verrouiller le mode auto. D'accord, supprimer l'autre élément, là je dis oui. Donc voilà, ça a permuté plus en haut, moins en bas, plus en haut, moins en bas. Et ça n'a perturbé en rien le chemin de à la fin. Donc voilà les gars, un peu comment nous avions terminé. Je vais taper Z pour zoom. Ensuite, je vais faire un zoom fenêtre pour afficher l'élaborescence du chemin pour que vous puissiez comparer ce que nous avions fait au départ. Donc, il nous reste maintenant à modifier les autres valeurs et ajouter le texte là. Et ce sera terminé. Donc, je vais copier là. Ensuite, je vais venir. Je déverrouille le mode auto. Je vais venir poser quelque part ici. Clic droit entrée. Donc, c'est 50 millivolts pp. Millivolts pp. Ok. 50 espace milli VPP. Donc c'est un peu ça, c'est VPP, ce n'est pas n'importe quoi. Donc si vous voyez, vous voulez que ça reproduise exactement ce que vous avez, vous pouvez taper et puis vous tapez entrée, vous sélectionnez le composant, ensuite vous venez sur ajuster, vous mettez au centre. D'accord, là c'est bon. Ensuite vous sélectionnez le texte, vous déplacez, vous venez poser là. Et à la fin nous avions 50 milli VPP. Donc voilà, là une autre possibilité c'était de mettre ça en index, Donc je vais poser là, clic droit entrée. Cet autre texte, ce texte que nous avions mis là n'est pas ça. Donc je vais double cliquer, le entrer à la ligne ici que nous avions fait. Donc je vais sélectionner, voir s'il y a possibilité de mettre quelque chose en indice. D'accord, là c'est bon. D'accord, 50 milli VPP. D'accord, je déplace ça. Je viens poser quelque part ici. Donc ça c'est 50 milli VPP. D'accord. Ensuite je vais sélectionner cet élément. Je vais faire copier. Je vais prendre par exemple un point de base là. Je viens poser là. Ensuite je viens poser là. Donc si je me rends compte que ce n'est pas exactement ce que j'aurais souhaité, je peux sélectionner. Ensuite je vais faire déplacer. Donc, je peux prendre là. Ensuite je projette quelque part ici. Je pose de telle en sorte que ça aligne normalement bien. D'accord, c'est 90 et 160. Donc je sélectionne. Donc ça fait 90 milli VPP. D'accord, et 160 VPP. 160 VPP. D'accord. Donc vous faites, lorsque vous faites comme ça, vous pouvez directement écrire vos livres à la fin sans souci. Et puis ça va différencier beaucoup l'amateur du professionnel. Donc je tape Z pour zoom. Ensuite je tape faire un zoom fenêtre. Donc pour zoomer rien que la partie utile. D'accord. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Le lien de téléchargement de ces différents blocs seront dans la description. Donc vous pouvez les télécharger et faire vos exercices et écrire vos livres et faire vos projets sans souci sur AutoCAD. Si vous avez d'autres questions, une fois de plus, n'hésitez pas à me les faire parvenir.